qui a tant de talent. Donc, oui. Et la première question que j'avais, premièrement, Gershon, tu as 22 ans. Et tu as vu ce cours documentaire, est-ce que c'était la première fois que tu le visionnais? Oui. Donc, avec nous. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a marqué le plus en regardant ces deux enfants témoigner justement de leur maladie, de leur souffrance? Qu'est-ce que j'ai témoigné? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Pour de vrai, pendant le visionnement, j'étais vraiment ému parce que je voyais des petits-enfants qui vivaient ce que je vis. Puis ça m'a fait quelque chose. J'étais vraiment ému. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Puis, comme toi, dans ton enfance, quand tu retournes en arrière, exactement. quels sont les moments que tu te souviens aujourd'hui en tant que jeune adulte et que tu te dis, wow, j'ai passé à travers, mais il y a des fois, je me suis dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Justement, j'avais vraiment l'impression de retourner à mon enfance. Et je me rappelle comment c'était de manquer des sorties à cause de la maladie ou manquer des activités à cause de ça, comment on s'ennuie à l'hôpital, tout. Et que ça m'a fait quelque chose. Ça m'a surtout ramené à mon enfance. Et est-ce que tu dirais que la maladie te rend plus mature, t'a rendu plus mature plus vite, comparativement aux autres enfants autour de toi? Effectivement, oui. Très, très mature. Je pense qu'il y a une certaine maturité qui vient avec ça, comment dealer avec la douleur. Et on ne voit pas le monde de la même façon, je peux le dire. On ne voit pas le monde de la même façon et on apprécie toutes les petites choses que les gens prennent pour acquis. Par exemple, j'ai eu 8 pneumonies dans ma vie. Ma dernière était en 2012. Et je ne prends pas pour acquis la respiration que je prends présentement. Le souffle que je prends, je rends grâce au Seigneur. Je suis vraiment reconnaissant. Il y a une certaine maturité qui vient avec cette maladie, je suis sûr. Et lorsque tu te regardes aujourd'hui, 22 ans, tu es au cégep, tu rentres à l'université. Ouais. Donc, parlons un peu de tes études. En quoi tu étudies et les défis que tu as eus pour pouvoir finalement entrer à l'université l'année prochaine? Plus tard cette année, plutôt. Ouais. Alors, j'ai eu beaucoup de défis au niveau de l'éducation. J'ai manqué l'école. Je pense que j'ai redoublé mon secondaire 1 à cause que j'avais trop manqué d'école. Et au cégep, ça n'a pas été facile non plus parce que quand on passe du secondaire au cégep, le stress, le niveau du stress est vraiment différent. Et c'est très, très difficile pour moi. J'étudie en musique, en chant jazz. Et je suis dans le volet performance. Et quand on dit performance, on dit beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Et en entrant à Vanier College, j'ai eu un gros choc. Puis je devais m'adapter très rapidement face au stress. J'ai manqué plusieurs cours, mais je les ai repris après. Mais voilà, j'ai fini mon cégep. Je m'en vais à l'université. Je suis vraiment content. Et tu vois ta mère qui est juste à côté de toi. Donc on dit les femmes haïtiennes, les mères haïtiennes sont des poteaux mitants, flamboyants. Donc peux-tu nous dire comment est-ce que ta mère a été à tes côtés à tous les jours? Donc explique-nous un peu c'est quoi ce rôle, parce qu'on vous voit, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on sent une complicité. J'ai l'impression que c'est sa sœur. Donc explique-nous comment est-ce qu'elle vivait ça avec toi jusqu'à aujourd'hui. Et j'imagine qu'on est mère tout le temps. Ma mère est une femme forte. Yes. Elle est une femme forte. Wow. Je ne sais pas comment décrire ça, mais elle était toujours à mes côtés, toujours prête à tout, quand il est genre 2h, 3h du matin, puis que j'ai une crise de douleur, bon, ça arrive, elle était là, bon, ok, mon fils, on y va, on va à l'hôpital, tout ça, elle était à côté de moi, puis non, elle démontre beaucoup de force, de courage, de foi. Si je peux, est-ce que je peux raconter je vais raconter le truc. Ouais. non mais c'est parce que à l'âge de 8 ans,
mon taux d'hémoglobine, pour ceux qui ne le savent pas, le taux d'hémoglobine devrait être à environ 125, 130, 120 à 160. Ok, wow, that makes it worse. Mais le taux d'hémoglobine, normalement, devrait être de 120 à 160, et le mien avait chuté à 25. Donc, je manquais beaucoup d'oxygène. Les médecins pensaient que that was it, que j'allais partir, ça y est. C'est ça, j'avais 8 ans, on est rentré en urgence à l'hôpital, et je ne pouvais même pas répondre aux questions. Les médecins posaient des questions et je n'étais pas capable de répondre. J'étais très confus, les gens on pensait vraiment que j'allais partir et tout. Et la seule phrase sensée que j'ai dit à l'âge de 8 ans, c'était « Mamie, est-ce que c'est comme ça qu'on se sent quand on va mourir ?» Ma mère, avec la foi qu'elle a, elle m'a dit « Fils, tu n'as pas à t'inquiéter, Jésus va te sauver. » Puis, est-ce que tu... En tout cas, si maman n'a pas d'objection, on n'a pas d'objection. non, mais oui, puis ma mère, elle est sortie après, c'est sûr, j'imagine qu'elle a versé quelques larmes par rapport à ça. Et ça m'a pris 6 transfusions sanguines avant de remonter la pente, avant que le taux d'hémoglobine remonte. Fait que quand je pense à ça, ça fait plus que 20 ans. Ça fait plus que 20 ans que ça s'est passé. Non, 14 ans. Confusion. Désolé, non, 10 ans. 10, 18, plus ça. Ouais. Voilà. C'est correct, ça va pas aller. Merci. Ouais. Mais juste pour dire que les médecins pensaient que c'était fini. Puis voilà. Et j'ai envie de poser à ta mère, vous, madame, rappelez-moi votre nom? Rosita. Donc, lorsque vous avez vu votre fils comme ça, où avez-vous puisé justement cette force-là? Donc, c'est sûr que probablement vous allez me dire Dieu, mais justement, comment est-ce que vous êtes dit, non, mon fils va rester, il va rester avec moi, puis encore aujourd'hui, il est un beau jeune homme, il a 22 ans. En fait, oui, j'ai pas le choix de dire Dieu. Parce que même moi, je ne sais pas comment j'ai pu faire. Parce que dans des situations où c'est pas juste une fois seulement j'ai failli perdre mon fils, parce que ce que les gens doivent savoir, j'ai 2 enfants et les 2 sont atteints. Et je me rappelle, moi, j'ai dû faire un deuil de grande famille. Quand j'étais jeune, toute jeune, je voulais une grande famille. Je sors d'une grande famille. Donc, je voulais au moins minimum 4 enfants. Il a fallu que je fasse un deuil par rapport à avoir un projet d'avoir un autre enfant parce que je vivais en fait à Sainte-Justine. Donc, ma force n'est nulle part ailleurs qu'en Dieu seul. Parce que si je ne pouvais pas puiser cette force en Dieu, je ne sais pas comment j'aurais pu passer à travers cette difficulté. Et justement, dans cette situation, à l'âge de 8 ans, on est rentré à l'hôpital autour de 2 h du matin et puis il n'y avait rien, pas de crise. Ce qui arrive avec l'anémie falciforme, il n'y a pas de signe avant-coureur. Ça arrive d'un coup, froum. Je prépare les enfants au lit, tout ça. Moi, je me couche, puis il se lève pour me demander de l'eau. Et puis je lui dis OK, je lui donne le verre d'eau. Il n'a même pas eu le temps de le prendre, il est tombé. Et j'ai compris, ça a changé tout de suite. Moi, je suis infirmière, donc je reconnais les signes de détresse, de manque d'oxygène et tout ça. Je pèse, il n'y a pas de retour sanguin et tout ça. J'ai dit non, je ne perds pas le temps. J'arrive tout de suite, c'était en traumatologie tout de suite. Fait que je lui parle dans la voiture pour qu'il le gardait éveillé, mais il ne me répondait pas ou il disait des choses qui n'avaient comme pas d'allure. Et j'arrive là et puis c'était en traumatologie tout de suite. Puis moi, je suis déboussolée. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Je dis, bon, ça y est, c'est la dernière soirée ou la dernière nuit, je ne le verrai plus. Je me dis ça en moi-même en tant qu'être humain, là. C'est vrai, il me voit forte, oui, c'est vrai, on a la sensation forte, mais on n'est pas si forte que ça. Donc, la seule chose qu'il m'a dit, en se tournant la tête vers moi, et dans ce temps-là, tu n'es plus infirmière, tu n'es plus rien du tout, tu connais rien, tu es maman, tu es en train de perdre ton fils. Puis il me dit, Mamie, est-ce que c'est comme ça quand on meurt? Je dis, non mon fils, tu ne mourras pas, tu vivras.
Et tu vas raconter ton témoignage un jour. Et voilà. Ça n'a pas pris de temps que... Je dois vous avouer que j'ai dû m'éclipser un petit peu pour aller hurler dans l'auto. Waouh! Qu'est-ce que t'arrive? Tout ça. Je dis, Seigneur, non, tu ne feras pas ça. Fait que c'est ça. Avant qu'on conclue, j'aimerais savoir rapidement de votre côté, est-ce que vous avez eu du soutien de votre entourage, de votre famille? Parce qu'on a beau être une femme forte, on dit il faut un village pour élever un enfant. J'imagine un enfant malade, c'est encore plus d'actualité. Donc pour vous, est-ce que vous avez eu du soutien? Oui, j'ai eu beaucoup de soutien du côté de la famille, des deux côtés. Des amis aussi qui étaient toujours disponibles, encourageants. C'est sûr que le fardeau est le tien. Okay? Mais le fait de sentir les gens qui sont là, qui sont prêts, qui ne savent même pas des fois quoi te dire. Et comme Wilson Sanon disait tantôt, c'est encore une maladie qui est méconnue. Et les gens te disent, mais je ne sais pas combien de sauces pois que j'ai faites. Surtout le pois noir, que c'est resté comme habitude, fait que j'en fais jamais d'autres jusqu'à aujourd'hui. Puis mettre toutes sortes d'ingrédients. Écoute, on me disait, fais ci, je le faisais. Parce qu'on voulait absolument apporter de la force ici. Mais ça n'a rien à voir avec la nourriture. Mais en quelque part aussi, on veut mettre toutes les chances du côté de son enfant pour qu'il puisse prendre des forces quand ça arrive. Tu sais, ça fait que c'est ça. Oui, du côté de la famille et des amis, j'ai été très bien supportée. Et pour terminer, comment entrevois-tu ton avenir? Donc, c'est certain que la maladie, elle fait partie de toi, mais elle n'est pas toi. Donc, on ne te qualifie pas par ta maladie. Bien sûr, on espère que la recherche va nous amener de l'avant, à progresser. Mais toi, maintenant, aujourd'hui, connaissant ta réalité actuelle, l'école, etc., comment entrevois-tu l'avenir, que ce soit par rapport à bâtir ta propre famille, la carrière? Donc, comment vois-tu tout cela? Déjà, juste le fait que j'étudie en performance, je décrirais ça comme un miracle. C'est clair que je ne vais pas performer longtemps dans ma vie, mais j'aimerais ça œuvrer dans le milieu de la musique. Donc, j'ai comme projet dans la tête de faire un bac en performance jazz, toujours en chant, et de faire une maîtrise en composition. Avec ça, on peut enseigner dans des écoles de musique ou dans des écoles secondaires, cégep. Et fait que je me vois un peu plus comme un compositeur. Plus loin dans ma vie, je me vois plus comme un compositeur. Un compositeur, c'est chez lui, il écrit, il passe du temps à écrire, fait moins à performer. Et côté famille. Je suis vraiment content. J'ai tellement pas envie de la gêner, mais en même temps. non mais j'ai une copine. Okay. J'ai une copine, elle s'appelle Jania. J'aime beaucoup. Oui. Je l'aime beaucoup. Puis c'est une femme qui a la tête sur les épaules. Elle sait où elle s'en va. Et on a parlé très rapidement, même si on fait juste sortir ensemble, on sait où on s'en va. Et on parle elle m'a expliqué, elle m'a dit que non, je n'ai pas les traces de la maladie. Et tout, fait que c'est comme un plus pour moi, c'est comme un soulagement. Fait que je suis content, je pense que, ouais, je suis content de ne pas avoir, en tout cas, de ne pas avoir pour l'instant ce fardeau de penser que les enfants auront peut-être, sinon comment dealer avec ça? Si moi je suis malade, comment est-ce que je peux prendre ça? Fait que, ouais, c'est ça. Je ne connais pas toutes les réponses pour mon futur, mais à date... Merci beaucoup de votre beau témoignage et je pense que nous tous ici avons appris beaucoup de ton courage, de votre courage et pour nous qui prenons pour acquis beaucoup de choses, que ce soit la respiration, que ce soit peu importe d'aller à l'école, de travailler, des fois le matin ça ne tente pas d'aller travailler, mais il y a des gens qui sont cloués sur leur lit parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler à cause de la maladie. Donc merci encore de vous être ouverts à nous. Merci.
dis, c'est comme ça, sœur. Et ça conclut la partie informative sur la nuit falciforme. La soirée n'est pas terminée, donc on peut partir. On a des tirages. Est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous sentez que vous avez appris pendant cette première heure? Oui.